Bienvenue au lancement du portrait de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil 2012. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même souhaiter la bienvenue à plusieurs personnes qui sont rassemblées aujourd'hui. C'est une grande journée pour l'économie sociale. Alors, j'aimerais souligner la présence de Mme Marie Malavoie, députée de Taillon, ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie. Mme Nicole Ménard, députée de La Porte. Mme Diane Delorme, attachée politique pour M. Bernard Drainville, qui est ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et députée de Marie-Victorin. Mme Jocelyne Fredette, attachée politique de Mme Ouellette et ministre des Ressources naturelles et députée de Vachon. Présence des membres du comité du pôle de l'économie sociale qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui donnent du temps bénévolement à l'avancement des projets. Les entreprises et dirigeants et des entreprises et des projets d'économie sociale. Chers invités, bonjour et merci d'être présents. Mon nom est Patrick Piché, je suis le coordonnateur du pôle de l'économie sociale. Mon rôle, c'est de coordonner un plan d'action de toutes les actions que l'on fait dans le cadre de l'entente spécifique. Tous les projets qui sont aujourd'hui possibles d'être réalisés, c'est dû à la participation financière des membres des partenaires de l'entente spécifique. Aujourd'hui, on est réunis, vous avez tous entre les mains le portrait de l'économie sociale 2012 de l'agglomération de Longueuil. C'est le fruit de travail de plus de 6 mois de travail auquel ont participé plusieurs entreprises d'économie sociale et que je remercie d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de répondre parce que c'est un document qui nous sert vraiment de représentation et qui nous sert vraiment de présenter la force et l'impact de l'économie sociale sur l'agglomération de Longueuil. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Mme Marie Malavoie, qui est ministre de l'Éducation, des Loisirs, du Sport et ministre de la Montérégie. Merci. Et je vous salue surtout chacune et chacun d'entre vous qui êtes, je dirais, les porteurs de l'économie sociale. Et je tiens à vous dire, si je résumais ma pensée en 2 mots, l'économie sociale, j'y crois. Et je vous dis pourquoi. J'y crois depuis fort longtemps. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais professeur, chercheur à l'Université de Sherbrooke. Et les dernières années de ma carrière universitaire, j'ai fait partie d'équipes de recherche sur les entreprises d'économie sociale. À l'époque, c'était les entreprises d'économie sociale en aide domestique, mais que ce soit en aide domestique, que ce soit en petite enfance, que ce soit dans quelques domaines, il reste que c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes objectifs que l'on vise. Et donc, je tiens à ce que vous sachiez que je suis vraiment une alliée de l'économie sociale au Québec. Je pense qu'on a déjà de très belles réussites. Je pense aussi que nous sommes un terreau fertile de l'économie sociale. Je crois que les valeurs du Québec, les valeurs particulièrement de solidarité du Québec, qui ont entre autres permis de développer tout le secteur de la coopération, il y a déjà bien longtemps, avant même que l'on parle d'économie sociale, le terreau du Québec qui a aussi porté des valeurs de partage, des valeurs de développement communautaire, mais aussi, et c'est important, des valeurs de réussite des entreprises. L'économie sociale, ce sont des entreprises d'économie sociale. Elles ont un défi qui est magnifique, mais qui en même temps est exigeant, à la fois porter les valeurs de l'économie sociale dans lesquelles il y a une primauté qui est vraiment une primauté aux valeurs des êtres humains. La primauté n'est pas le profit, la primauté n'est pas la recherche simplement du profit. La primauté, c'est vraiment de vivre avec des valeurs de partage et de réinvestissement dans la communauté des profits que l'on fait. Mais en même temps, et je le sais pour avoir, comme je vous disais tout à l'heure, touché à l'économie sociale dans le domaine des entreprises en aide domestique, je sais qu'il faut que cela fonctionne. Il faut que les chiffres d'affaires soient au rendez-vous. Il faut qu'il y ait une rentabilité économique. C'est sûr qu'il y a une rentabilité sociale, mais il faut aussi qu'on arrive à réussir et à tenir sa place dans un monde qui est compétitif
qu'on le veuille ou non. Et je salue donc aujourd'hui le portrait de l'économie sociale qu'on va nous détailler, parce que ça nous montre des histoires de réussite, de gens qui ont réussi ce mariage, à mon avis, qui est le plus beau mariage qui soit, d'avoir à la fois des valeurs et à la fois une capacité de réussir. Ce que j'aimerais également vous indiquer, si vous ne le savez pas déjà, c'est que le gouvernement du Québec a l'intention de déposer une loi cadre sur l'économie sociale. Parce que je ne suis pas la seule dans ce gouvernement à y croire. Je partage ça avec plusieurs collègues. Madame Marois, la première ministre, le partage également. Et donc, on a annoncé qu'il y aurait une loi cadre sur l'économie sociale. Je pense que pour le Québec, c'est important. Je tiens d'ailleurs que vous le compreniez comme étant un signal à quel point on pense que c'est un secteur de développement économique et social qui est important. Et donc, une loi cadre, ça donnera des moyens très certainement additionnels à tout ce qui se fait déjà. Je suis heureuse également de dire que dans cette région, où je suis depuis maintenant un peu plus de 6 ans, j'ai pu constater à maintes et maintes reprises, puis vous en êtes la preuve vivante, que l'économie sociale est vraiment en bonne santé en Montérégie, est vraiment en bonne santé. Puis il y a un mariage entre à la fois les organismes qui représentent des élus, mais aussi des organismes de développement économique qui croient à l'économie sociale. J'ai siégé jusqu'à récemment au CLD, par exemple, de Longueuil. J'ai vu passer des projets d'économie sociale, puis je peux vous dire que là encore, les gens y croient. Donc, bravo surtout à vous qui faites vivre l'économie sociale de l'intérieur. Et moi, je tiens simplement à vous dire que j'essaierai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que non seulement ce secteur se développe dans tous les domaines, il y a des domaines où on a encore probablement des progrès à faire, et je ferai tout également pour que le gouvernement qui vous représente vous appuie correctement et vous donne les meilleures chances de réussite. Merci à vous. Merci beaucoup, Mme Malavoie, pour ce témoignage et cette présentation. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme la vice-présidente de la conférence, deuxième vice-présidente de la conférence régionale des élus de l'agglomération, Mme Jacqueline Boubane. Bonjour tout le monde, chers invités, merci de votre présence. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens remplacer Mme Brisson qui, malheureusement, a des petits problèmes de santé, et elle vous transmet ses meilleures salutations pour la nouvelle année 2013, ainsi que toute l'équipe de la CRE. Alors, il y a maintenant 6 ans, la CRE de l'agglomération de Longueuil a fait le choix de soutenir le développement de l'économie sociale sur son territoire, et force est de constater que ce fut un choix judicieux. L'essor de ce secteur porteur dans l'agglomération ne fait plus de doute. Le portrait statistique qui vous est présenté en fait foi. Ce succès est possible notamment grâce à l'appui financier des partenaires de l'entente spécifique qui, comme la CRE, croient en l'importance du développement de l'économie sociale. Je tiens donc à remercier le Forum Jeunesse Longueuil, le MAMRO, l'Emploi Québec et le CLD de leur appui. Cette entente a permis le déploiement du plan d'action du pôle de l'économie sociale régionale et le financement de plusieurs initiatives sociales et locales, assurant ainsi la promotion de l'économie sociale, favorisant l'accès aux ressources financières et techniques et le développement des connaissances et compétences au sein des commerces et des entreprises d'économie sociale et assurant de ce fait le développement de la relève. Depuis 2009, beaucoup de travail a été accompli. On n'a qu'à penser à la mise sur pied du comité intersectoriel en économie sociale, le CIES, qui vise à accélérer le financement des entreprises d'économie sociale, ou encore à l'entente de services de deuxième ligne avec le Fonds d'emploi Montréal. Sur le plan de la promotion, rappelons-nous de la caravane de l'économie sociale, l'identité visuelle du pôle et de son site Internet. Cette croissance que l'on constate ces dernières années est grâce à la participation des entrepreneurs qui siègent bénévolement sur le comité du pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous vous présentons les résultats d'une des grandes réalisations de l'année 2012, le portrait statistique de l'économie sociale 2012.
Vous constaterez comme moi qu'en plus de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, l'économie sociale contribue à sa pleine mesure au développement économique de notre agglomération en employant près de 3 000 personnes et en affichant un chiffre d'affaires annuel de plus de 160 millions de dollars. Le portrait est un document très important et très intéressant qui permet bien de saisir l'impact majeur de l'économie sociale sur notre territoire. Certes, mais il agit également comme un excellent outil de promotion pour faire découvrir concrètement ce qu'est l'économie sociale chez nous. Somme toute, le portrait statistique expose bien la pleine contribution de l'économie sociale et la création de richesses sur notre territoire. Félicitations pour ce bel accomplissement et merci de votre présence. Bonne journée. Ça fait maintenant un grand plaisir d'accueillir notre représentant délégué au pôle, notre porte-parole, M. Éric Tétrault, qui, depuis plusieurs années, s'implique bénévolement comme d'autres membres du pôle qui sont ici présentement. Alors, Éric assume ces responsabilités-là, en plus d'assumer la responsabilité de directeur général au FM 103.3. Alors, Éric, à toi la parole. Bonjour, distingués invités, Mme Malavoie, les élus municipaux. Merci de votre présence. C'est très apprécié. Même très content de voir le nombre de personnes et tout ça ici qui croient à notre cause d'économie sociale. Très positif pour nous. Le processus du portrait statistique un peu a commencé avec le Forum économique de 2011, où l'économie sociale a été classée un peu dans les 6 priorités du développement économique de l'agglomération. Suite à ça, donc, on s'est identifié comme porteur de projet. On a écrit aux élus pour dire qu'on est prêt à porter le projet et de faire avancer notre cause. Donc, après ça, on s'est fait un peu quelques devoirs de nécessairement revoir certaines choses qu'on avait auprès du pôle, principalement la définition de l'économie sociale qu'on a revue, qu'on a élargie, parce qu'avant ça, elle était plus adaptée pour les bailleurs de fonds. Donc, on a revu cette définition-là, qu'on a élargie plus sous le point de vue des coopératives. Donc, ça représente plus les priorités locales qu'on a ici. Ensuite, bien, avec une famille qui s'est agrandie, c'est sûr qu'il faudrait faire un portrait de cette famille-là. C'est le portrait statistique qu'on va vous présenter tantôt. Ce portrait-là, c'est nécessairement de présenter l'impact de l'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil, ce qui est important pour nous, parce que ça parle quand même beaucoup. Vous allez le voir tantôt dans les chiffres. Également, on va vous parler aussi tantôt de notre événement du 15 mars prochain, qui s'en vient quand même à grands pas. On va aller tout de suite avec les statistiques. Je vais essayer de garder ça simple parce que je sais qu'on peut se perdre vite dans les statistiques, là. Mais sortir quand même les éléments les plus importants, on peut suivre aussi sur le PowerPoint. Donc, dans l'agglomération de Longueuil, on a 178 entreprises d'économie sociale sur le territoire, un chiffre d'affaires de près de 161 millions, 2886 emplois. C'est beaucoup. C'est très bien. Comme statistique, je trouve qu'on a atteint quelque chose de vraiment formidable. Là, principalement, les entreprises sont situées dans la ville de Longueuil. Donc, on voit que 88 % des entreprises et projets d'économie sociale sont situés dans la ville, qui représentent 74 % du chiffre d'affaires et aussi comme 72 % de l'emploi. Il y a 21 entreprises d'économie sociale qui sont situées dans les villes défusionnées, donc de l'agglomération de Longueuil. En fait, présenter le portrait statistique, on a divisé ça en 5 secteurs principalement. On parle du secteur des arts et de la culture. Dans ce secteur-là, on retrouve 21 entreprises, un chiffre d'affaires de près de 12 millions, 261 emplois, 506 bénévoles. Qu'est-ce qu'on retrouve? Produits et services, principalement vente de billets de spectacle, l'aspect de formation théâtrale, la production commerciale et aussi la location d'espace. En termes de chiffres, le principal secteur de ce domaine-là, c'est les arts de la scène, principalement. Et le chiffre d'affaires moyen, c'est environ 500 000. J'essaie de faire un résumé de tous nos petits ronds, là. Et le nombre moyen comme d'employés, c'est environ 15 qu'on a nécessairement là, par entreprise. Qui on retrouve comme entreprise? Mais il y a le Théâtre de la Ville, l'Orchestre symphonique, les médias communautaires de notre territoire et Carré Théâtre. Ça, c'est quelques-unes d'entreprises. Autre secteur, c'est le secteur du commerce au détail, où on retrouve 14 entreprises pour un chiffre d'affaires de 14,6 millions, 261 emplois, 850 bénévoles. Ce secteur-là, aussi, le principal secteur trouve principalement, c'est l'alimentation. On peut voir dans les produits et services, il y a les repas congelés, les services de traiteurs.
l'impression et finition de documents, les livres, location de jouets, les friperies. Les principales entreprises qu'on retrouve, c'est d'un couvert à l'autre, la Mosaïque, la librairie, la coopérative Édouard Maupetit. Les nouveaux venus, la coopérative d'habitation, les coopératives d'habitation, c'est notre territoire, mais il y en a 67 pour un chiffre d'affaires de 8,7 millions pour 1117 logements. Donc, les coopératives sont principalement situées dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, à près de 76 leur chiffre d'affaires, c'est environ 100 000 et moins. On parle de coopératives de 13 logements et plus principalement. Il ne faut pas oublier que 95 des coopératives sont situées dans la grande ville de Longueuil. Ensuite, pour les industries et services aux entreprises, nous avons 7 entreprises pour un chiffre d'affaires de 10 millions, 619 emplois. Les principaux secteurs, ou plutôt les services qu'on retrouve, produits et services, c'est le recyclage, vêtements et informatique. On a la confection professionnelle et l'ébénisterie. Le principal secteur, c'est le manufacturier, bien entendu. Les services professionnels, chiffre d'affaires moyen, c'est 1,5 million. Donc, c'est des entreprises un petit peu plus grosses. Donc, d'emploi moyen, 43 ont 45 employés et plus. Donc, c'est quand même beaucoup d'employés. Qui on retrouve dans ce secteur-là? On parle de Certex, les ateliers Flèche de fer et la batifolerie. Ensuite, services aux personnes, qui est le gros secteur de l'économie sociale sur le territoire. On parle de 69 entreprises, 119 millions de chiffre d'affaires, 1732 emplois. Et ceux principalement qui on retrouve, mais c'est les CPE, les services de garde. Ensuite, le service d'aide à domicile, l'hébergement. Principal secteur, 58 les CPE. Chiffre d'affaires moyen, c'est 500 000 et plus. C'est quand même très bien comme PME. Nombre d'employés moyens, c'est 15 et plus à 43 Donc, comme je disais tantôt, on retrouve principalement CPE, mais également les coopératives dans l'aide domestique et la coopérative funéraire, également d'autres entreprises d'économie sociale. Il ne faut pas oublier que les CPE, c'est 40 entreprises sur notre territoire, c'est quand même beaucoup. Donc, 1210 emplois, 75,7 millions et 4 462 places en garderie sur le territoire. C'est immense. Ensuite, on a un peu comme effleuré tantôt, on a un événement le 15 mars prochain qui s'en vient. L'événement pour nous est très important. C'est une semaine cheminement de notre travail qu'on a accompli à date. Ça fait déjà 4 ans. Le principal but de notre événement, c'est d'établir des liens d'affaires avec le privé et le public. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des liens d'affaires, mais on va aller à un autre niveau. Donc, pour ce qui est de cette journée-là, on a 2 volets. Un volet en matinée, qui est plus à l'intérieur, quand c'est plus pour l'interne des entreprises d'économie sociale, qui est plus pour nous d'essayer de mettre en commun des meilleures pratiques d'affaires pour s'améliorer, pour se développer. On a déjà des bonnes choses, il y a quand même des problématiques aussi qu'on veut changer. Ça, c'est le volet 1. Et le volet en après-midi, et le volet 2, c'est plus de s'ouvrir vers l'externe, de nécessairement peut-être bien canter l'économie sociale, donc s'apporter sa place, d'inviter des conférenciers qui vont venir peut-être nous éclaircir un peu sur ce volet-là, sur le développement. Également, d'avoir des témoignages aussi de réussite, d'échanges entre l'économie sociale et le secteur municipal, le secteur privé, et aussi le témoignage de l'entreprise d'économie sociale. Ça va se terminer par un cocktail où on va pouvoir échanger avec les partenaires. Pour nous, cette journée-là est importante parce qu'après 4 ans de notre entente spécifique, on est dû pour, à quelque part, solidifier certaines bases. Mais à quelque part, c'est nécessairement un moment culminant pour nous. Ensuite, j'aimerais remercier les membres du pôle. Vous savez, on est 11 entreprises d'économie sociale sur le territoire. Il y a 4 partenaires également qui nous aident, qui croient en nous. C'est la volonté de tout le monde qui fait que le pôle réussit nécessairement à sortir et de pouvoir arriver avec des projets concrets. On a 2 employés également qui nous aident beaucoup. Donc, Patrick, qui est là depuis près de 3 ans avec nous, avec sa rigueur et tout ça, qui nous permet d'avancer. Pour nous, c'est capital parce qu'en vrai, on est juste des entrepreneurs là, qui donnent un peu de temps. Donc, ça chemine bien. On a des beaux projets pour la prochaine année. Donc, je vous invite à participer le 15 mars prochain. Merci. Bonjour. Encore merci beaucoup, Éric. J'espère que
ces chiffres, j'ai hâte de connaître vos ententes. Quand on va en parler après, j'imagine, on va poursuivre la discussion et discuter, de voir. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un outil qu'on peut vraiment démontrer ce que c'est l'économie sociale. Il y a un outil qui va pouvoir nous permettre là, justement de faire la promotion, puis encourager son développement, encourager de nouvelles entreprises à prendre des jeunes à prendre la relève de nouvelles entreprises et voire même en développer des nouvelles par l'entrepreneuriat social. Alors, je voudrais, peut-être avant de céder la période de questions, j'aimerais juste remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce document-là aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier parce que, bon, vous le voyez peut-être ici, là, mais nous sommes présentement dans une entreprise d'économie sociale, la Maison des jeunes quelque part avec son projet dans lequel nous avons de scène pour permettre aux jeunes d'avoir une scène pour faire des prestations. Le repas qui est fourni par le projet d'économie sociale du repas du passant qui s'appelle Solutions Saveurs. Le document qu'on a ici qui est imprimé d'un couvert à l'autre, une entreprise d'économie sociale qui fait de l'impression. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas faire affaire avec des entreprises d'économie sociale. Et comme on a dit, ce sont des entreprises et des entreprises qui sont ouvertes à faire des affaires avec du monde du privé, du monde du milieu public, alors du monde un peu partout. Alors, merci beaucoup encore une fois de votre présence. Je vais peut-être voir s'il y a quelques questions. J'ai évidemment oublié de mettre toutes les personnes qui sont les dignitaires, les membres du pôle de l'économie sociale, ceux qui siègent sur le comité, ainsi que les partenaires de l'entente spécifique à vous présenter en avant pour les photos, s'il vous plaît.